C'est une artiste pour laquelle on a une immense affection depuis toujours. Amel Bent est notre invitée aujourd'hui sur Maritima. Bonjour Amel. Coucou. Comment ça va? Je suis très heureuse de vous parler. On a une sacrée histoire avec Maritima. Un petit peu, ouais. Donc c'est toujours émouvant. Alors une immense affection reparle... parce que d'abord on aime beaucoup tout ce que tu fais et que tu proposes au cours de ta carrière, qu'on adore la magnifique artiste que tu es depuis des années, et aussi comme tu dis parce que l'histoire qui nous lie depuis toutes ces années, elle est quand même très jolie et qu'on en est fier. On rappelle que le premier gros concert d'Amel Bent de sa carrière, c'était devant 8000 personnes sur un Maritima Music Tour. Au Zénith de Martigues, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pas le plus gros concert, c'est la première fois que j'ai chanté ma philosophie devant un public. Et je me rappelle, j'avais très peur. Je la raconte à chaque fois, mais parce que on n'oublie jamais la première fois. J'avais peur que personne connaisse la chanson. Et comme vous l'aviez diffusée avant, je suis arrivée, j'ai vu, je sais plus combien de milliers de personnes le point levé. Et c'est une image qui me restera gravée pour l'éternité. Donc voilà, je suis très heureuse qu'on se parle aujourd'hui, 20 ans plus tard. Si tu avais justement la possibilité aujourd'hui de chuchoter à l'oreille de cette jeune femme qui était sur scène et qui découvrait son métier, tu lui dirais quoi pour lui faire gagner un petit peu de temps? Oh non, mais je pense qu'il faut pas essayer de gagner du temps. Je crois que l'expérience même de la vie, d'un parcours, un chemin, c'est important. En fait, c'est pas vraiment il y a pas d'autant plus que dans ce métier, je crois pas qu'il y a de ligne d'arrivée. C'est un chemin. Et moi, je suis heureuse d'avoir eu le chemin que j'ai eu. Je veux rien changer, ni le point de départ et pas du tout rien sur la route, parce que tout me mène à ce que je fais aujourd'hui. Et franchement, je suis assez heureuse, assez remplie d'amour et de soutien. Et je fais le métier que je rêvais de faire gamine. Et j'ai rien je veux pas. Je lui dirais peut-être continue, le point levé. Bon, baisse-le de temps en temps, ça peut faire mal. Ça peut faire des crampes. mais oui, garder cette idée que quand on y croit vraiment, on embarque les gens avec soi et il peut se passer des jolies choses sur la route. Donc le grand retour d'Amel Bent avec une grosse tournée qui se met déjà en place, qui aura lieu au printemps 2026. Grosse tournée. On en parlera dans un instant. Aujourd'hui, c'est la sortie du deuxième single, en fait, qui sera en fait le premier à être véritablement travaillé en radio. Le premier, c'était Décharge mentale, qu'on a déjà entendu sur Maritima. Ça se fait de plus en plus d'avoir un teaser de l'album qui n'est pas le single officiel, mais qui est un titre important pour l'artiste. En fait, c'est le prélude de l'album Décharge mentale, c'est l'intro de mon disque. Et c'est vrai que dans cette chanson, il y a c'est un peu la tracklist de mon album. C'est-à-dire que les thèmes que j'aborde dans Décharge mentale sont les thèmes, pour beaucoup, des chansons du disque. Donc, c'était bizarre pour moi de pas démarrer avec ça. Et puis, en plus, ça crée vraiment un pont entre la femme que j'ai été pendant 1 an et demi et le retour, entre guillemets, à la lumière et à ce côté un peu peut-être plus divertissant de la musique. J'avais besoin que le passage se fasse avec quelque chose de très authentique et de très vrai. Et on passe pas comme ça de l'ombre, entre guillemets, à la lumière sans expliquer ce qui se passe dans la tête. Et moi, je voulais vraiment faire d'abord ce passage. C'était trop important pour moi que Décharge mentale que je puisse l'interpréter au moins une fois et proposer cette chanson avant de commencer vraiment l'histoire, on va dire, plus classique d'un album avec le premier single, effectivement, qu'on envoie en radio, etc. C'est les confidences que tu fais à tes fans sur la vraie vie, les problématiques que tu peux rencontrer comme tout le monde tous les jours, à côté de ta vie d'artiste, souvent dans la lumière. Après, c'est pas vraiment, je le dis, je le souligne parce que c'est hyper important pour moi. C'est pas une façon pour moi de me plaindre de quoi que ce soit, mais c'est de mettre le doigt sur des choses qui me traversent, en espérant toujours évidemment que ça résonne chez d'autres, chez les gens qui vont écouter, pour que collectivement on puisse se sentir un petit peu moins seul, un petit peu moins fragilisé par les choses. Enfin, moi, je crois que c'est quand même au départ la raison pour laquelle j'ai chanté depuis toujours. C'est partager ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans la tête, pour me sentir vraiment moins seule dans mes émotions, dans ce qui me traverse moi quotidiennement. Et Décharge mentale, ça fait partie des choses qui me traversent encore plus année après année, en prenant de l'âge, en
en devenant, maintenant je peux le dire, une adulte responsable. Avant j'avais que des référents autour de moi, mais les gens qui étaient au-dessus de moi, mais ma mère, ma grand-mère, mes tantes et tout. Et puis en fait, on avance dans l'âge, on reste toujours le petit de sa famille, mais on devient aussi le grand de quelqu'un d'autre. Donc les responsabilités, ça met aussi une forme de pression. On a envie d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui donne un bon exemple pour ceux qui suivent derrière. Et voilà, et j'ai essayé en tout cas d'être honnête. Parce que ma démarche, elle était vraiment honnête. J'ai dit vraiment tout ce qui me passait par la tête. Et je suis ravie que ça ait pu faire écho et résonner chez d'autres gens, notamment beaucoup de femmes aussi qui peuvent ressentir ce que moi je peux ressentir aussi parfois. Et ça fait franchement du bien de se sentir comprise. C'est aller au bon endroit en tout cas. Aujourd'hui, on découvre un nouveau titre qui s'intitule Triste, qui est déjà programmé sur Maritima, qui est déjà en boucle. Après Décharge mentale, Triste, c'est le mood du moment ou quoi? Non, c'est pas le mood du moment, mais un album, c'est de toute façon, j'en ai toujours parlé comme ça. C'est une tranche de vie, ça pourrait être un album photo. Et moi, cette année, elle a été, je peux le dire, peut-être une des années les plus belles, bizarrement, et en même temps une des années les plus difficiles que j'ai traversées. Parce que justement, je parlais de référent. Moi, la personne qui a été vraiment le pilier de mon existence depuis ma naissance, qui m'a appris la résilience, qui m'a appris le courage, qui m'a appris tout ce que les gens peuvent ressentir, par exemple, dans une chanson comme Ma philosophie, je l'ai pas sortie de nulle part. C'est des valeurs qu'on m'a inculquées, et la personne qui m'a inculqué toutes ces valeurs est partie. Elle est partie 2 mois après mon dernier concert. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi tout arrêté, que j'ai pas voulu reconduire The Voice, parce qu'elle allait pas très bien, ma mamie, et que voilà, on est devenu avec le reste de ma famille des aidants pour l'accompagner dans cette fin de vie. Et puis elle est partie le 24 novembre 2023. Et là, j'avoue que même si j'ai cette tendance un peu mélancolique, etc., que je ressens, parce que j'ai pas toujours été chanteuse et compagnie, j'ai eu une vie avant, je traîne aussi des chagrins d'avant, de toujours. Bon bref, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que j'ai toujours réussi à faire face et à rester vraiment positive, optimiste, forte, en me disant voilà, j'ai quand même beaucoup de chance, je fais ce que j'aime, etc. Et puis en plus, je peux propager quelque chose d'hyper positif et tout. Donc mon but, c'était vraiment d'avancer. Et c'est vrai que le jour où elle est partie, j'ai arrêté d'avancer. On s'est vraiment toute la famille effondrée. Pourtant, il n'y avait pas d'injustice. C'est notre aîné. Mais voilà, j'ai pas su faire, j'ai pas su lui dire au revoir, j'ai pas su accepter, j'ai mal. En fait, ça a anéanti un peu tout ce que je pensais que j'étais, c'est-à-dire cette fille forte à toute épreuve. C'est l'épreuve que j'ai pas su gérer, quoi. Et j'ai mis du temps, ça a duré des mois et des mois et des mois. Là, au moment où je vous parle, c'est toujours terrible et difficile. J'ai encore un peu de mal à m'en remettre. Je pense que c'est pour la vie, de toute manière, mais on va dire que ça a accompagné, ce deuil a accompagné aussi ma démarche bizarrement musicale, parce que j'ai eu besoin d'écrire, beaucoup écrire, pas forcément faire de la musique, mais écrire. Et c'est en écrivant aussi que j'ai retracé un peu ma vie, ce qu'elle m'a laissé, ce qui était important. Et puis après, je me suis dit pour encore plus lui faire honneur. Parce que quand quelqu'un laisse un vide, il faut le remplir. J'avais le choix de le remplir de quelque chose de sombre. J'ai décidé de le remplir de lumière, la lumière que j'ai eu la chance d'avoir par elle. Et puis aussi pour toute ma famille qui en avait besoin. J'ai décidé de faire ces chansons-là qui nous racontent en quelque sorte, qui racontent aussi les épreuves de la vie et puis comment on transforme ces épreuves en force. Parce que c'est comme ça qu'elle m'a élevée et c'est comme ça que j'ai envie de lui rendre hommage et lui faire honneur. Donc l'album, il n'est pas du tout sombre, négatif. Au contraire, il est baigné de lumière, il est baigné de toutes ces belles choses que j'ai eu la chance d'avoir et qui ont fait que, encore une fois, la vie continue et on se lève et on se bat pour ce qui reste et qu'on retrouve le sourire. Parce qu'effectivement, il y a pire, il y a plus grave, il
il faut chercher la lumière, il faut chercher le positif, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 1 an et demi, et je reviens aujourd'hui vers vous apaisée et sereine, et je peux vous raconter voilà tout ce qui m'a traversé, et j'espère que ça pourra accompagner des gens qui écouteront ces chansons-là. Avec un titre baigné de bienveillance, Vita, Vianney, Renaud Robillot pour la conception de ce titre. C'est important d'avoir cette garde rapprochée, en tout cas ces personnes bienveillantes autour de toi. Oui, déjà dans la vie, c'est important de s'entourer de gens qui vous comprennent et qui arrivent à traduire musicalement ce que vous avez dans les tripes, quoi. Et c'est vrai que pour cette chanson, c'était très important même que Vita, que Vianney soit présent avec moi, parce que c'est la première chanson que j'enregistre. Et j'étais vraiment très très triste. Et je crois que si j'avais pas eu justement Vita et Vianney avec moi, cette chanson, elle aurait vraiment été triste dans le son, dans le sens, dans la forme, à tous les niveaux. Et c'est un peu comme si cette petite équipe, elle symbolisait aussi ce que ça raconte aussi vraiment comment ça se traduit dans la vraie vie. C'est qu'on peut être triste, mais tout à coup, quand on est avec quelques copains et qu'on fait quelque chose ensemble, on retrouve le sourire, on remet de l'optimisme, on remet de l'espoir, parfois je voulais dire des choses plus sombres, plus graves, et puis Vita elle me disait non mais tu vois là c'est important, toi t'as chanté l'espoir et tout, vraiment c'est avant même d'écrire un texte, on était vraiment en train d'essayer de me raconter, d'essayer de comprendre ce que j'étais en train de traverser aussi, et comment le mettre en musique. Donc oui, c'était beau d'écrire avec Vita et avec Vianney, vraiment. Tu parlais de ce break nécessaire de l'aventure The Voice il y a quelques instants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un break définitif, ou est-ce que tu vas avoir envie à un moment donné de retrouver cette jolie aventure qui te va comme un gant? Moi, le fauteuil de The Voice, je l'aime, ils le savent, et j'aime toute cette The Voice Family, entre guillemets, même ceux qui sont dans l'ombre, je pense à Pascal Guix, Rania Bédia, même Nikos, qui est vraiment, c'est comme un frère pour moi. C'est plus qu'une émission de télé, c'est une vraie aventure humaine. J'aime les talents que j'ai eu la chance de croiser. De manière, j'ai une passion pour les artistes, chanteuses, chanteurs. J'aime vraiment les chanteuses et j'aime vraiment les chanteurs. Donc non, l'exercice me fait énormément de bien. J'espère en tout cas essayer de faire du bien à ceux que je croise dans cette aventure. Donc oui, c'était vraiment juste un break parce que j'avais une autre aventure à vivre à ce moment-là. Je me devais d'être ailleurs. Et maintenant que je suis revenue, si l'occasion se présente, évidemment que je retrouve mon fauteuil avec une immense joie. En tout cas, ton emploi du temps sera bien rempli dans les semaines et les mois à venir, avec, on l'a dit, cette tournée qui se met en place. Le minuit, une tour. Pourquoi cette formule pour le nom de cette nouvelle tournée? Parce que en fait l'album c'est un album nocturne, hein. C'est-à-dire que pendant toute l'année d'écriture, souvent je faisais ma journée, je faisais ce que j'avais à faire dans mes autres rôles de la vie, et j'étais vraiment, déjà j'avais beaucoup de temps à rattraper avec mes enfants, notamment mon petit dernier qui a que 2 ans et demi. J'étais partie en tournée, il avait à peine 1 mois. Donc j'ai vraiment profité d'eux, et c'est vrai que quand tout était terminé, voilà, les tâches ménagères et machin, que tout le monde dormait, c'est là que je prenais mon petit carnet et que je commençais à gratter des textes. Et souvent, oui, ça c'était après minuit, et minuit une, c'est le nom de cet album parce que c'est dans cet espace-temps-là qu'il a vu le jour, sans faire de jeu de mots. Et c'est les 2 premiers mots de Décharge Mentale, qui est la première chanson qui ouvre cet album. Minuit une, je sors de mon lit et je vais essayer d'écrire ma chanson. Ça a du sens, hein, je suis pas complètement à l'ouest. Hein. Grosse tournée donc, on l'a dit, qui se prépare, la tournée des Zéniths, hein, carrément, avec l'Accor Arena programmée le 29 avril 2026, et puis forcément une date sous le Dôme de Marseille. On viendra t'applaudir le 18. Tout est déjà calé sur cette tournée, où il y a encore beaucoup de fabrication, puisqu'on a encore un peu de temps? Alors moi, dans ma tête, tout est calé, mais personne n'est au courant encore. Non, moi je pense tourner, même pour vous dire la vérité, même quand je suis en train d'écrire les chansons, je suis déjà sur scène. C'est-à-dire que moi, le rendez-vous ultime, le plus important,
ce qui m'anime, c'est ce moment où les chansons vont vivre vraiment yeux dans les yeux avec les gens qui sont dans la salle. C'est là où pour moi les chansons brillent et qu'elles prennent tout leur sens. Et donc oui, la tournée, elle a débuté dans ma tête au moment où j'ai écrit la première ligne de la première chanson. Je pense déjà aux lumières, aux dispositifs que je veux, au nombre de... j'ai déjà booké tous mes musiciens, toute mon équipe est déjà voilà sur le coup. Mais j'ai discuté encore hier avec mon lighteux, comme on dit, celui qui fait donc la lumière de mes tournées depuis quelques années, mon ingénieur du son. Voilà, tout le monde est déjà convié et commence à réfléchir. Parce que pour moi, c'est le rendez-vous d'amour ultime entre le public, moi et les chansons surtout. Et les chansons, pas que de cet album qui arrive, mais les chansons depuis 20 ans qui ont rythmé ce parcours. Donc, j'ai hâte. Les zones de Marseille, j'arrive même pas à y croire. C'est vrai, 18 avril. En tout cas, on sera là, bien évidemment, incroyable, fidèle dans l'affection que Maritima te porte, tu le sais, depuis toujours. Merci beaucoup, Amel, d'avoir pris quelques minutes pour discuter avec nous. On espère te voir en chair et en os le plus vite possible. On s'active d'ailleurs auprès de ta prod et de ton label pour qu'on te voit très, très rapidement. On se quitte avec ce nouveau titre qu'on découvre aujourd'hui. Ça s'appelle Triste et c'est déjà sur Maritima. Merci, Amel, et à très vite. Merci beaucoup, à vite.